Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Breakfood pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Breakfood. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Breakfood, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 15 minutes info. Comme chaque soir, voici les titres. Le Dry January débarque en France, n'hésitez pas à vous lancer dans ce défi si vous souhaitez réduire votre consommation d'alcool. L'écrivain bragard Hervé Ribert était en dédicace ce samedi au magasin Cora de Saint-Dizier. Il a pu faire la promotion de son nouveau roman intitulé L'affaire Alicia Tobakova. Et pour terminer cette édition, nous irons à la rencontre de la compagnie de théâtre La Chair du Monde. Les comédiens étaient en résidence à Bar-le-Duc afin de préparer leur prochaine pièce. Et voilà pour ces titres, je vous le disais donc, ce mois de janvier marque l'occasion de s'octroyer une pause après les fêtes sur votre consommation d'alcool. Pour cela, vous vous êtes peut-être vous aussi lancé dans ce défi de janvier, autrement appelé Dry January. Cette opération a pour but de vous interroger sur la place que prend l'alcool dans votre quotidien et de faire le point avec votre consommation. Regardez. Cela fait partie des bonnes résolutions de l'année. Alors que certains décident de se mettre au sport ou d'arrêter de fumer, d'autres décident d'arrêter l'alcool. Pour cela, le Dry January ou défi de janvier est là pour vous. L'idée de ce mois-là, c'est avant tout d'analyser sa consommation d'alcool. Alors on ne parle pas d'arrêt d'alcool, hein. C'est pas forcément le but, c'est pas ce qui est mis en avant, on n'est pas là pour faire la morale. C'est un mois surtout pour s'interroger sur la place que prend l'alcool dans les moments sociaux, dans sa vie quotidienne. Et c'est aussi une manière d'éprouver les bénéfices en fait, de l'arrêt d'alcool pendant quelques temps. Est-ce que l'alcool est si important que ça dans mes soirées ? Est-ce que j'ai besoin de boire beaucoup ? Est-ce que je peux me contenter de peu ? Finalement, ça va permettre de prendre du recul peut-être sur cette consommation, de se prémunir, de se protéger de la pression sociale liée justement à la consommation d'alcool. C'est vraiment avant tout un moment pour soi et s'interroger en fait sur sa consommation. Venu tout droit d'Angleterre, le Dry January s'implante en France depuis environ 2 ans. Cette opération est soutenue par de nombreuses associations de lutte contre les addictions, mais n'est pas reconnue par l'État. Elle manque donc de moyens financiers pour mener à bien des actions concrètes. L'essentiel de ce mois-là, pour nous, ça va être surtout d'informer. Nous, avant tout, c'est un moment où on va vraiment axer la communication sur les dangers de l'alcool, sur la place de l'alcool en fait, dans notre vie quotidienne. Et vous avez les réseaux sociaux, vous avez une page Facebook, justement, qui est un peu une page d'entraide, où on peut effectivement rencontrer d'autres personnes avec des témoignages. Moi, je l'ai fait, voilà ce que ça m'a apporté. Enfin, c'est plutôt intéressant. Il y a Twitter aussi avec un hashtag, le défi de janvier. Vous avez une application qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Try Dry et qui permet justement d'évaluer sa consommation, de faire un suivi aussi. Il y a également un calcul de gains financiers, parce que c'est quand même finalement un gain important lorsqu'on consomme un peu moins d'alcool. Ça permet aussi d'avoir des infos médicales. Il y a un blog sur cette application avec des professionnels de santé qui donnent des informations. Voilà, il y a quelques outils numériques qui permettent de participer en tout cas à ce défi de janvier. Si vous souhaitez vous accorder une pause après les fêtes ou tout simplement réduire votre consommation d'alcool, n'hésitez pas à vous lancer dans le défi de janvier. Les associations ont bon espoir pour que ce mouvement se développe davantage durant ces prochaines années. Pour son premier livre, le bragard Hervé Ribert a publié un polar intitulé L'affaire Alicia Tobakova. L'histoire commence à Paris pour se terminer dans la cité bragarde. Il a déjà publié 2 recueils de nouvelles, mais c'est la première fois qu'il se lance dans l'aventure romanesque. Ce samedi, il était en séance de dédicace au Cora de Saint-Dizier. Nous l'avons rencontré au micro de Lina Tran. Il s'agit d'une histoire qui démarre un peu tristement, puisque la dame qui s'appelle Alicia Tobakova est retrouvée morte dans une poubelle du 18e arrondissement, donc à Paris. Et donc là, s'ensuit une enquête policière qui, pataugeant, je dirais, donc, sur Paris, se transporte
du côté de Saint-Dizier pour trouver là son dénouement. Alors c'est je dirais plutôt un polar. Hein. Un roman policier, ça serait quelque chose qui serait documentaire, quoi. Là, on part de la vie des gens. Et alors, il se trouve que ce sont des policiers, donc, sur qui tombe une enquête. Et ils doivent se débrouiller pour la résoudre. Ils ont leurs travers, ils ont leurs défauts. Et donc, grâce, je dirais plutôt aux qualités de leurs défauts, ils vont réussir à résoudre une enquête qui, au départ, n'est pas facile. Je trouve ça assez sympathique. On a un contact avec les lecteurs et on peut leur expliquer un petit peu ce qu'il en est. Pas trop, parce que moi, je sais que j'aime beaucoup parler. Et des fois, j'en dévoile un peu trop sur l'histoire. En quelques mots, il est romantiquement polisson, mais adroitement meurtrier. Passons tout de suite à notre image du jour. Cette année, le musée de Bar-le-Duc lance une nouvelle série intitulée « Un mois, une expression » sur sa page Facebook. Pour ce mois de janvier, il nous propose une œuvre de l'artiste Laurent-Charles Maréchal, par laquelle le musée nous explique l'origine de l'expression « à croquer ». À la base, cela signifiait dessiner quelqu'un ou quelque chose en quelques coups de crayon, ce qui donna son nom ensuite au terme croquis, qui prendra naissance à la fin du XVIIIe siècle. Pour terminer cette édition, je vous emmène à la découverte de la compagnie de théâtre La Chair du Monde. En effet, les comédiens originaires de Strasbourg sont en résidence pendant 15 jours à Bar-le-Duc et ont signé une association avec l'ACB Scène Nationale pour une durée de 4 ans. La compagnie s'inspire donc de la cité barroise pour préparer leur prochaine pièce intitulée Les Petits Pouvoirs. Louis Maujean était présent durant une répétition. La CB Scène Nationale, le théâtre de Bar-le-Duc, accueille depuis 14 jours maintenant la compagnie La Chair du Monde. Cette troupe de théâtre profite de la scène barrésienne pour créer ensemble leur pièce intitulée Les Petits Pouvoirs. Donc on a fait le montage du décor, on a fait un travail à la table avec les acteurs pour vraiment travailler le texte. Et puis on a commencé à répéter dans l'espace. On s'est rendu compte par exemple qu'il y avait quelques éléments qui étaient fragiles, qu'il fallait resolidifier. Après, clairement, d'être dans une ville comme ça aide à bien travailler puisque le chemin est agréable, le théâtre est agréable et mine de rien, avoir des bonnes conditions de travail, ça change la qualité. Et la qualité est au rendez-vous. La pièce remplie de rivalité et de suspense est interprétée par des artistes tout aussi qualitatifs, tels que Rodolphe Poulain, comédien du Conservatoire de Paris. Il y a une première phase qui est d'apprendre le texte un peu de façon bête et méchante, et puis après la mémoire elle oublie certaines choses, alors on change des mots. Et puis on se dit, tiens, en travaillant son texte de côté, on se dit, tiens, comment ça se fait que je change ce mot-là par rapport à ce mot-là? Tiens, c'est étrange. Bon, ce travail-là, j'adore. Puis à un moment, il va y avoir du théâtre, c'est-à-dire il va y avoir des spectateurs, parce qu'il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de spectateurs quand même. Et puis là, on va faire, oh là là, ils ont compris ça. C'est encore une autre étape, c'est encore une autre... Donc il y a plein de surprises comme ça. Et ces surprises, le directeur du théâtre en est friand. Associé avec la compagnie pour 4 ans, il a tout aussi hâte de voir le résultat. Comment dire, ces théâtres, c'est à la fois des lieux pour voir des spectacles, mais aussi pour les fabriquer. Souvent, les équipes de théâtre, elles sont dans les grandes villes. Et au fond, c'est toujours les histoires des grandes villes qui se racontent. Donc c'est important que des lieux comme la CB existent pour inviter ces équipes à voir aussi d'autres formes de territoire, d'autres réalités. Là, ce matin encore, les comédiens me disaient qu'ils avaient eu beaucoup de plaisir à travailler leurs textes sur la terrasse devant le marché couvert. Et on est heureux qu'ils puissent aussi profiter de ce plaisir qu'il y a d'être ici à Bar-le-Duc, quoi. Et ce plaisir est visiblement partagé avec la compagnie. Les spectateurs, quant à eux, pourront découvrir l'histoire de Laïa et de ses expériences déroutantes au Japon du 3 au 5 mars à la CB Scène de Bar-le-Duc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, tout de suite la carte de France. Demain on annonce du brouillard à Bourges, à Nantes, à Rennes et au Havre. Partout ailleurs des éclaircies. Pour les températures, comptez 14 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 0 degrés à Toulouse.
Du côté de nos départements, prévoyez de la brume à Chaumont, à Langres et à Vitry-le-François. Partout ailleurs, des éclaircies. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec 4 degrés de minimale. Enfin, on attendra les 5 degrés de maximale à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, lundi 17 janvier, nous fêterons les Roselines. Nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h24. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.